Fabrice, on va évoquer maintenant un autre ministre. Il s'appelle Éric Dupond-Moretti. C'est un avocat pénaliste, ancien ténor des barreaux, nommé ministre de la Justice en juillet 2020. Le 7 février, il y a 3 jours, tu as révélé qu'Éric Dupond-Moretti a perçu, lorsqu'il était avocat, avant son entrée au gouvernement, 100 000 € d'honoraires d'une société aux Seychelles qui lui ont permis, ces 100 000 € d'acheter une voiture de luxe, en l'occurrence une Maserati, qu'il a payée en partie en cash. Fabrice, est-ce que tu peux nous résumer cette affaire ? Oui, ça lève un peu un coin du voile sur les pratiques professionnelles d'Éric Dupond-Moretti quand il était encore la star des prétoires et l'avocat le plus connu du grand public en France. Et en effet, quand il était avocat, il a touché 100 000 € d'une société basée aux Seychelles, qui est l'un des plus redoutables paradis fiscaux au monde, société dont il n'a pourtant jamais été le conseil et dont les dirigeants, il ne les a pas plus défendus, ce qui pose déjà un premier problème, puisque le règlement intérieur de la profession d'avocat dispose qu'un avocat ne peut pas être payé par quelqu'un d'autre que son client ou un mandataire de son client. Donc première question qui se pose sur ces pratiques. Sitôt ce virement fait par cette société qui n'est donc pas dans l'intérêt de la société aux Seychelles, on découvre que la société en question, en fait, elle est au cœur d'une immense escroquerie boursière, une sorte de mini Madoff à la française qui a plumé des centaines d'épargnants français. Certains se sont retrouvés complètement sur la paille et c'est cet argent-là que Éric Dupond-Moretti découvre. Et sitôt l'argent touché sur son compte professionnel, il le transfère sur un compte personnel qu'il utilise pour aller acheter une Maserati. Il achète la voiture qu'il veut. C'est exactement comme les vacances à Ibiza où François de Rugy mange ce qu'il veut. S'il a envie de manger des homards, c'était évidemment pas ça le cœur de l'enquête. Mais pour acheter ce bolide de luxe, une Maserati à 95 000 € dans un autre paradis fiscal, Monaco, dans un garage dans lequel il n'est pas client et dont il paye une partie non négligeable, 20 000 € en espèces. Somme qu'il n'aurait pas pu dépenser en cash en France d'après la législation. On est en 2013. Et donc face à l'accumulation de toutes ces questions qui se sont posées, y compris au cœur d'une instruction judiciaire qui n'a rien à trouver à redire pénalement contre Éric Dupond-Moretti, nous avons évidemment interrogé le ministre qui a plutôt décidé de ne pas répondre, d'éluder les questions qui restent en suspens sur cette histoire qu'on a rendue publique et qui n'est peut-être pas totalement étrangère d'ailleurs à l'attaque de Gérard Darmon contre Mediapart, qui a lui-même avoué qu'il était un grand ami d'Éric Dupond-Moretti et qui a fait sa désormais fameuse sortie contre Mediapart 2 jours après que nous ayons interrogé le cabinet du ministre.